Salut à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très importante. On va présenter l'évangile aux musulmans. On va leur montrer comment ils peuvent être sûrs à 100% d'aller au paradis quand ils vont mourir. Et en même temps, après cela, on va montrer de grandes contradictions qu'il y a dans le Coran. On avait fait ça dans des vidéos précédentes. On va le faire encore pour encore montrer la différence entre la Bible et le Coran et l'étude de la Bible comparé au Dieu du Coran. On va par là montrer que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu et que la Bible est la vraie parole de Dieu et non le Coran. Ça va être encore dans le but de montrer des preuves convaincantes aux musulmans que voilà, la Bible est la parole de Dieu et non le Coran. Donc, ça va être aussi pour aider non pas seulement les musulmans qui sont arabes, mais aussi en particulier les musulmans qui sont noirs à comprendre pourquoi ils doivent laisser l'islam pour venir à Jésus-Christ. Après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec l'esclavage qu'il y a eu dans le monde arabe musulman et toutes les insultes que les savants musulmans ont dit sur les Noirs, les Éthiopiens, les Somaliens et les gens de toutes les nationalités non arabes et le fait qu'ils exaltaient les Arabes au-dessus des non arabes, on a exposé ces choses et ça va être encore c'est dans ce but qu'on va encore montrer l'évangile aux musulmans pour les aider à comprendre pourquoi ils doivent laisser l'islam pour se tourner vers Jésus-Christ et vers son amour éternel. Et laisser la haine qu'il y a dans le Coran envers les gens des autres religions et les gens des autres nationalités. Parce que c'est une religion qui a apporté beaucoup de souffrance durant ces 14 siècles, en particulier aux Noirs, mais aussi aux femmes. Parce que on avait vu aussi dans la vidéo précédente, pas seulement que ça disait que les Noirs sont destinés à aller en enfer, seulement sur la base de leur couleur de peau, donc elle a créé les Noirs pour aller en enfer, mais aussi dans d'autres hadiths, il a aussi destiné la plupart des femmes à aller en enfer. Et en fait, en vérité, il a destiné tous les êtres humains à aller en enfer, mais en particulier les Noirs et les femmes, pour des choses auxquelles ils n'ont aucun contrôle, c'est-à-dire leur couleur de peau et pour les femmes, leurs règles. Donc, on va montrer l'évangile aux musulmans pour les aider les aider à venir au salut en Jésus-Christ. Donc, on va aller dans Romains, chapitre 3, au verset 23, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, la Bible dit que tous ont péché, c'est-à-dire que tous sont coupables aux yeux de Dieu. Tous les êtres humains ont transgressé la loi de Dieu. Le péché, sur la Bible, c'est la transgression de la loi, sa loi divine. Donc, tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça a causé une séparation entre l'homme et Dieu. Et si on va par après dans Romains chapitre 6, verset 23, ça montre la conséquence du péché. Il dit au verset 23, car les gages du péché, c'est la mort. Donc Romains chapitre 6, verset 23, car les gages du péché, c'est la mort. Et de quelle mort est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle de la mort physique, naturelle par laquelle tous les êtres humains vont passer? Non, ça parle d'une autre mort. On va aller dans Révélation chapitre 21. Il dit, Révélation chapitre 21, verset 8, mais les peureux et les incrédules et les abominables, et les meurtriers et les prostituées et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Donc voilà, on voit que c'est réel quand ça dit que tous sont péchés, puisque ça dit et tous les menteurs. Parce que c'est pas tout le monde qui sont des meurtriers, mais tout le monde est menteur. Tout le monde a déjà menti au moins une fois. Et donc, à cause de cela, c'est dire qu'on mérite d'aller dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. On mérite tous la seconde mort à cause de nos péchés. Et donc, la seconde mort, c'est l'enfer, le lac qui brûle avec du feu et du soufre. Maintenant, la Bible enseigne que Dieu est amour. Selon la Bible, Dieu est amour. Et donc, à cause qu'il est amour, voilà le moyen de salut que Dieu a pourvu pour l'humanité. On va retourner dans Romains, chapitre 5, au verset 8.
il dit, mais Dieu fait valoir son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, selon la Bible, bien qu'on ait des pécheurs, Dieu, par la personne de Jésus-Christ, est mort pour nous. Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous, pour des pécheurs. Des gens qui ne méritaient pas cela. Des gens qui ne méritaient pas qu'il vienne mourir pour eux. Mais c'est de cette façon que Dieu fait valoir son amour envers nous. C'est de cette façon que Dieu manifeste son amour envers l'humanité. Et c'est à ce point que Dieu ne veut pas que l'humanité finisse en enfer, que les êtres humains se retrouvent en enfer, payer pour leur péché, pour payer pour leur péché. Dieu veut qu'ils soient sauvés, et voilà ce que Dieu a fait pour nous sauver. C'est qu'il est mort pour nous. Et c'est le plus que Dieu peut faire. Il n'y a rien de plus qu'il peut faire pour nous sauver de l'enfer. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu ne force pas les gens à venir au paradis avec lui. Il ne force pas les gens à être avec lui au paradis. Il donne aux gens l'opportunité de choisir. Il a donné à l'être humain le libre arbitre pour que l'être humain puisse choisir s'il veut se retrouver avec Dieu au paradis ou s'il veut finir en enfer et être privé de la gloire de Dieu pour toujours. Donc, qu'est-ce que Dieu demande de faire pour être sauvé et aller au paradis? Dieu a déjà fait sa part, et bien voilà ce qu'il nous demande de faire en retour. C'est très simple. On va aller dans Actes chapitre 16. Quelqu'un a posé une question très importante, une très bonne question. Actes chapitre 16, verset 30, il dit, puis les menant dehors, il leur dit, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils lui dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc, la Bible dit ici que pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Et ici, les gens de la maison croient aussi, et ils seront sauvés aussi. Donc, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, et ta maison aussi. C'est aussi croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, croire veut dire placer sa foi en lui. Placer ta foi en lui, ta confiance en lui. C'est tout ce qu'il demande. Maintenant, voilà ce qu'il dit de ne pas faire. Si on va dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, pourquoi est-ce qu'il suffit seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi il dit seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ et rien d'autre? Pourquoi ce serait qu'il faut faire pour être sauvé? Eh bien, il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc la raison pourquoi on est sauvé par la foi et non par les œuvres, ça fait que personne ne se glorifie, que personne ne s'enorgueillisse, que personne ne puisse se vanter, que personne ne puisse dire je mérite d'aller au paradis, je suis sauvé à cause de mes bonnes œuvres, de mes bonnes actions, à cause que j'ai vécu une bonne vie, je suis pieux, j'ai fait des bonnes choses et je suis meilleur que celui d'à côté qui, lui, n'a pas fait de bonnes œuvres, qui a fait des mauvaises œuvres et qui a vécu dans le péché. Et donc ça, c'est glorifier, ce n'est pas reconnaître sa nature pécheresse, puisqu'on a déjà vu, pour commencer, que tous ont péché, qu'on est tous des pécheurs, et qu'à cause de cela, on mérite tous la même condamnation, la même damnation qui est l'enfer. Donc, personne ne peut se vanter et se glorifier devant Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas par les œuvres. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et donc, la raison pour laquelle les gens se trouvent en enfer, c'est à cause de leur orgueil. Le fait qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont des pécheurs et qu'ils peuvent seulement être sauvés par la foi au Seigneur et non par leurs œuvres. Maintenant, on va aller dans Jean 3,16. On va conclure avec ce verset. Jean 3,16. C'est avec ce verset qu'on va terminer cette présentation de l'évangile. Et après ça, on ira dans le Coran. Donc Jean 3,16. C'est un verset important. Il dit au verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, selon la Bible, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Et éternel veut dire que ça ne finit pas, c'est pour toujours. Donc tu ne peux pas perdre ton salut. Une fois sauvé, toujours sauvé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour perdre ton salut. Et c'est ça qui différencie le christianisme de toutes les autres religions. C'est que c'est un cadeau que seul Dieu donne et il n'y a pas de cadeau de la sorte dans les autres religions. Dans toutes les autres religions, tu dois mériter ton salut. En particulier dans l'islam, tu dois faire des œuvres pour mériter ton salut. Et donc ça va te servir à rien parce que personne ne peut être assez bon pour mériter le paradis. Donc, voilà, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, tu obtiens la vie éternelle, seulement par la foi. Et on voit un peu la même chose si on retourne dans Romains chapitre 5, dans le verset qu'on a lu tantôt, où il dit que les gages du péché c'est la mort. Voilà qu'est-ce qu'il dit aussi. Dans Romains chapitre 3, verset 23, car les gages du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, le don de Dieu, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, qu'il donne par Jésus-Christ. Donc, voilà un précieux cadeau qui est facile à prendre. Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ, et sortir ce cadeau, et voilà, tu es sauvé pour toujours, tu vas au paradis. Au moment où tu meurs, tu es assuré et garanti d'aller au paradis. Ça s'appelle la sécurité éternelle. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà l'évangile. C'est qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, parce que c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui a fait tout le travail, c'est lui qui a fait les œuvres pour te sauver. Ce n'est pas toi qui peux faire des œuvres pour te sauver. Tes œuvres vont seulement servir à t'enfler d'orgueil, alors que personne n'a aucune raison de s'enfler d'orgueil, de s'enorgueillir ou de se vanter, de se glorifier, puisque la Bible dit qu'on est tous des pécheurs, qu'on a tous péché. Et le péché ne fait que nous condamner. Et les œuvres aussi nous condamnent parce que nos œuvres ne seront jamais assez bonnes pour satisfaire la justice parfaite de Dieu. Seul Jésus-Christ a satisfait sa justice puisqu'il a vécu une vie parfaite sans jamais commettre un seul péché, contrairement à nous tous, contrairement à tous les êtres humains qui sont inclinés vers le péché dès leur naissance. Quelque chose qui n'est pas enseigné dans l'islam. Si on se fie à certains hadiths ou certains versets du Coran, mais voilà, la Bible enseigne cette réalité qu'on est tous avec notre pécheresse et qu'à cause de ça, on est exposé à pécher. Maintenant, on va aller dans le Coran, on va mettre en lumière des grandes fondations qu'on avait déjà mis en lumière dans certaines vidéos, comme l'une des premières vidéos qu'on avait fait sur l'islam. On va encore exposer ces choses. On va aller dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache. Il dit ici, au verset 62, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Donc ici, ça dit que les musulmans, quand ça dit ceux qui ont cru, ça parle des musulmans. Ensuite, quand ça dit ceux qui se sont judaïsés, ça parle des juifs. Ensuite, les Nazaréens, ça fait référence aux chrétiens. Les chrétiens ne sont pas des Nazaréens. Et ça vient, cette traduction, quand ça dit Nazaréen, ça prend ça de la traduction, ça prend ça de l'original, parce que dans l'original, en arabe, les chrétiens sont appelés Nasara. Mais c'est pas biblique. Nasara, le groupe chrétien qui est appelé les Nazaréens, ou Nasara, ça faisait référence à une secte du christianisme, qui est une secte hérétique du christianisme qui date de la fin du 1er siècle ou encore du 2e siècle. Mais les chrétiens, le nom que les chrétiens ont, voilà, c'est le nom chrétien que les disciples de Jésus-Christ ont accepté et non pas Nasara. Donc, quand la Bible parle dans le Nouveau Testament, ça fait référence aux disciples de Jésus-Christ, aux 5 commentaires des chrétiens, parce qu'ils ont embrassé ce nom qu'on leur a donné. Mais Nasara, ça faisait pas référence aux disciples de Jésus-Christ. Donc,
À part une fois avec des apôtres, il y a des Juifs qui s'appelaient les chrétiens, la secte des Nazaréens. Mais après ça, ils ont fini par être appelés chrétiens. Et ça, la Bible dit que on doit être heureux d'être appelé de la sorte, parce que c'est pour dire qu'ils sont en train de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Ils sont des disciples de Jésus-Christ. C'est pour les identifier à Jésus-Christ. Donc c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va voir un autre verset du Coran qui dit la même chose. Parce que ce verset, ça dit que voilà, les judaïsés, les nazaréens, ceux qui ont cru, les musulmans et les sabiens, s'ils font des bonnes œuvres, ils sont récompensés, ils vont aller au paradis. Et ça dit la même chose dans la sourate 5. La sourate 5. Donc, sourate 5, verset 69, où il dit ceux qui ont cru, donc les musulmans, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les juifs, les sabiens et les chrétiens, c'est parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Et quand ça dit les sabiens, ça fait référence à un groupe de gens qui adoraient les étoiles. Si on fait des recherches sur eux, on voit que c'est un groupe religieux qui adorait les étoiles. Donc c'est un groupe qui était clairement dans l'idolâtrie. Donc ces gens de ces différentes religions vont être sauvés selon l'islam, vont pas de crainte sur eux, ils vont aller au paradis. Depuis qu'ils croient en Allah, ils font des bonnes œuvres, ils vont aller au paradis. Et donc, ça contredit un verset du Coran où il est dit que ceux qui suivent une autre religion que l'islam ne sont pas sauvés. C'est dans la sourate 3. Donc, sourate 3, verset 85, il est dit et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est ça qui va dans l'enfer. Donc ça dit que c'est seulement l'islam qui amène les gens au paradis et ceux qui suivent une autre religion que l'islam vont aller en enfer. Donc le judaïsme, le christianisme et la religion des sabiens, les polythéistes vont en enfer s'ils suivent une autre religion que l'islam. On peut voir aussi dans un autre verset, dans un autre chapitre, où ça montre que voilà, le christianisme et le judaïsme ne sont pas des religions qui viennent d'Allah. C'est encore dans le chapitre 3, au verset 67, il dit Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Il était musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Donc voilà, le judaïsme
et le christianisme, selon le Coran, sont des religions associateurs. Les juifs et les chrétiens sont des associateurs et ont toujours été des associateurs. Ils n'ont jamais été de la vérité selon le Coran. Et on voit l'énorme contradiction où ça dit que, encore comme on a vu au verset 5, au chapitre 5, que, voilà, Sourate 5, verset 69, ça dit que ceux qui ont cru, les musulmans, ceux qui se sont judaïsés, les juifs, les sabiens, les chrétiens, ceux parmi qui croient en Allah au jour de nuit et accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. C'est-à-dire qu'ils vont point en enfer. Ça, c'est une énorme contradiction. Et donc, il y a plusieurs interprétations de ce verset que les chiites, les imams et les musulmans vont avoir. Il y a des imams et des chiites et des savants qui vont dire que, en fait, ce verset est en train de dire que les juifs, les chrétiens et les sabiens qui se sont convertis à l'islam vont aller au paradis et ils vont en enfer. Et d'autres vont dire que, en fait, ça parlait des juifs d'avant et des chrétiens d'avant et des sabiens d'auparavant, d'avant l'islam, des sectes d'auparavant voilà, qui suivaient l'islam et qui adoraient pas Jésus. Mais les juifs ont jamais, quand ça parle du judaïsme, ça parle pas de gens qui adorent Jésus. Ça parle pas de gens qui croient que Jésus est le Messie. Quand ça parle des sabiens non plus. Parce qu'ils avaient sur des groupes de gens qui sont déjà qui adorent les étoiles. Et que ça parle des chrétiens, évidemment, ça précise pas de quel chrétien ça parle, ça précise pas si ça parle des catholiques ou des orthodoxes ou des baptistes. Ça veut dire les chrétiens, et les vrais chrétiens, comme on a déjà montré les deux précédentes, sont les baptistes. Mais voilà, ce verset contredit le verset qui t'a dit que si quelqu'un suit une autre religion que l'islam, cette personne-là va aller en enfer. Et ça, c'est quelque chose que tu vas jamais voir dans la Bible. La Bible est très consistante sur le fait que le salut est seulement en Jésus-Christ et qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Dans l'islam, la raison pour que Mohamed, on peut voir encore que cette contradiction montre que en fait, c'est Mohamed qui a inventé des révélations, puisque la raison pour laquelle il a fait cette erreur, c'est qu'il voulait essayer de convaincre les chrétiens et les juifs à accepter l'islam. Et donc, il essayait de les plaire aux juifs ou aux chrétiens en disant ce genre de choses et en leur faisant croire qu'ils adorent le même Dieu. Comme on voit dans une autre verset, vous a dit que d'argumenter avec les choses livres en étant courtois et en leur disant que votre Dieu et notre Dieu est le même, ce qui nous a été révélé et ce qui vous a été révélé. Et ce qui nous a été révélé est la même chose de ce qui vous a été révélé. Et donc c'est pour montrer que, c'est pour essayer de les convaincre qu'ils adorent le même Dieu, qu'ils sont de la même religion. Mais c'est faux. Les juifs et les chrétiens et les sabiens ne sont pas du tout la même religion que l'islam. Et on a vu le verset qui dit que les juifs et les chrétiens n'ont jamais été dans la vérité. Et qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien. Et donc, selon le Coran, ça a toujours été des religions erronées. Ça le dit aussi clairement dans la Sourate 9, verset 31, donc verset 30. Il dit les Juifs disent Uzair est fils d'Allah, quelque chose que les Juifs n'ont jamais dit. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Donc, oui, par là, il veut dire que les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu. Ça, c'est vrai, ça, les chrétiens disent ça. Tous les chrétiens vont dire ça. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse, comment c'est de la vérité. Donc, ici, le Coran témoigne que ce que les chrétiens disent, que Jésus, que Christ est le fils d'Allah, ils sont en train d'imiter le dire de mécréants avant eux. Donc, le Coran, selon le Coran, c'est pas quelque chose de nouveau où il y a des chrétiens qui disent que Christ est le fils de Dieu. C'est quelque chose qui était dit avant l'islam. Donc, c'est pas une nouvelle croyance, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est pas une nouvelle évangile, c'est quelque chose qui a toujours été dit par les chrétiens que le Coran qualifie de mécréants. C'est en train de dire que les chrétiens d'avant eux disaient la même chose. Donc, les chrétiens du temps de Mohamed imitent ce que les chrétiens d'avant disaient. Ils ne veulent que redire la même chose que les chrétiens d'avant disaient. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, selon le Coran, les chrétiens ont toujours
ont toujours été ceux qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc, voilà, donc, selon le Coran, l'islam est une religion totalement différente du christianisme. C'est pas du tout la même religion. Et c'est une contradiction du Coran que ça dit que le Dieu de l'islam est le même Dieu que le Dieu des gens du livre, que les chrétiens et les juifs. Donc, si on regarde un autre verset qui nous montre aussi que, voilà, si le Coran a des contradictions, et bien, le livre n'est pas divin. Ça dit dans la sourate 4, verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc quand ça dit provenait d'un autre qu'Allah, donc si ça provient d'un être humain, si c'est inventé par un être humain, il y aura beaucoup de contradictions. Mais en fait, si c'est par un être humain, c'est seulement juste une contradiction montre que ça vient d'un être humain, non pas d'un créateur divin. Donc, pas seulement s'il y a même contradiction, mais seulement une seule contradiction qui expose dans le le fait que le Coran n'est pas divin. Donc, voilà, donc, s'il y a des musulmans ou des imams ou des savants qui vont dire que, voilà, en fait, ce verset veut dire, en fait, que les versets qu'on pouvait voir, la sourate 5, la sourate 2, veut dire que voilà, que les chrétiens et les juifs et les sabiens qui suivent l'islam vont aller au paradis, eh bien, c'est pas du tout ce que le verset est en train de dire. C'est en train de dire que les musulmans, les juifs, les sabiens et les chrétiens vont aller au paradis depuis qu'ils croient en Allah, font des bonnes œuvres. C'est-à-dire ceux qui ont cru, les musulmans, ceux qui sont judaïsés, les juifs, et les juifs ne suivent pas Jésus, les sabiens, ils ne suivent pas Jésus non plus. On parle de deux autres religions, et les chrétiens, ceux qui suivent Jésus, ceux qui adorent Jésus. Ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui ont accompli ces bonnes œuvres par les crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Ils vont aller au paradis. Selon le Coran. Tous ces groupes. Donc ça ne veut pas dire que les juifs, les sabiens et les chrétiens, on parle de chrétiens, de juifs, des sabiens qui suivent le Coran, qui suivent l'islam, ou alors qui suivent Mohamed, ou qui adoraient le Dieu le Dieu de l'islam, qui croyaient pas à un Dieu trinitaire. Pour les chrétiens qui n'adoraient pas la Trinité, les dieux trinitaires, mais c'est pas ce que le verset est en train de dire. C'est-à-dire, ça commence par dire ceux qui ont cru. Ça commence déjà par les musulmans, ceux qui croient en Allah et qui suivent Mohamed, qui croient en Mohamed, qui croient en Mohamed et le dernier messager. Ensuite, ça passe aux juifs qui ne croient pas en Mohamed, aux sabiens qui ne croient pas en Mohamed et les chrétiens qui ne croient pas en Mohamed. Donc, ça parle des différentes religions qui vont tous aller au paradis si tous ces gens-là, depuis que ces gens-là croient en Allah, ils font des bonnes œuvres, ok, ils vont aussi aller au paradis. Donc ça, c'est une grosse contradiction. Et toutes ces interprétations que les musulmans amènent par rapport à ces versets sont totalement infondées et inventées. Il n'y a rien dans le Coran qui appuie cette fausse interprétation comme quoi que ça parle de chrétiens, de juifs ou de sabiens qui étaient musulmans et qui s'adoraient le Dieu de l'islam, Allah qui n'a pas de fils et qui n'est pas un esprit et qui ne pardonne pas l'idolâtrie. C'est pas du tout ça que ce verset est en train de dire. C'est dans le Coran, les chrétiens et les juifs sont des gens qui ont toujours rejeté le Dieu de l'islam. Et voilà, les vrais musulmans sont ceux qui suivent Mohamed, et les chrétiens, les juifs et les sabiens dans le Coran et dans les hadiths, dans tous les textes islamiques, rejettent Mohamed comme étant un prophète. Et ils rejettent aussi le Dieu de l'islam, puisque ça dit que les chrétiens croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ont toujours cru ça, c'est le Coran. Donc maintenant, on va continuer, on va regarder une autre contradiction, et on va voir que la Bible est consistante, contrairement au Coran, par rapport au salut. Si on va dans Actes chapitre 4, voilà un verset qui nous montre que la Bible est consistante, contrairement au Coran, par rapport au salut, que le salut est exclusif. Il est dit dans Actes chapitre 4, au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom
qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Donc le salut n'est pas en Mohamed ou en Bouddha ou en Joseph Smith, mais il est seulement en Jésus-Christ. Et si aux chrétiens d'annoncer ce salut aux gens, si par exemple on retourne encore dans le Coran et qu'on va dans la sourate, on va regarder la sourate 3. La sourate 2, verset 111, et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attestés. Donc, c'est encore en train de prêcher un salut par les œuvres. Et ça dit que quiconque, donc, peu importe la religion dans laquelle la personne est, depuis que cette personne se soumet à Allah, il fait ce qui est bien, il fait des bonnes œuvres, nulle crainte, il va aller au paradis. Or, est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? On avait dit que il y a un salut en aucun autre, c'est seulement Jésus-Christ. Les gens des autres religions, leur religion ne va pas les sauver. C'est seulement Jésus-Christ qui peut être sauvé. Et donc on voit que Mohamed est exposé à des chrétiens, il y a eu affaire des chrétiens qui lui a dit que non, le salut est seulement en Jésus-Christ parce qu'il a dit, ça dit ici, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Et donc, par là, de ce qu'il a compris, c'est que les chrétiens sont en train de leur dire que tu dois être chrétien, tu dois croire en Jésus-Christ pour être sauvé seulement. Tu ne peux pas entrer au paradis par un moyen. Et donc le chrétien leur a dit que les musulmans ne vont pas au paradis, ni les gens des autres religions n'iront pas au paradis, à part les chrétiens, puisque les chrétiens sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et donc, il a essayé de contredire cela. Il a essayé de contrer cela en disant que non, tout le monde va au paradis depuis qu'ils font des bonnes œuvres, et ce moment-là, ils font bien, ils iront au paradis. Mais on va voir que c'est faux. On va voir que même le Coran contredit cela. Mais pas seulement la Bible contredit cela, mais aussi le Coran. Et il a probablement été exposé à ce verset. Les chrétiens ont probablement prêché le verset de Jean chapitre 14 au verset 6, où Jésus montre encore clairement que le salut est seulement par lui et qu'il n'y a pas de salut dans les autres religions, mais seulement en lui. Donc Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc, voilà, Jésus est en train de dire ici qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père. Dans une tradition, il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, dans cette tradition, il dit, « Personne ne vient au Père que par moi. » Donc, le christianisme est la seule religion qui offre le salut. Aucune autre religion offre le salut. On voit qu'il dit la même chose qu'on a vu dans le verset dans Actes chapitre 4, verset 12. Il y a le salut en aucun autre que par lui. Il est le seul à offrir le salut. Et ça expose encore le fait qu'il n'y a pas de salut dans l'islam. Si on continue de voir des erreurs du Coran et des contradictions, il montre que le Coran est un livre inventé par un homme, est une œuvre humaine qui a des erreurs et des failles, des contradictions. On va aller dans la sourate on va passer de sourate 4. On va la sourate 4. D'abord, on va aller dans la sourate. La sourate 4. La sourate 4, verset 116. Il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah se garde très loin dans l'égarement. Donc, ici, ça dit que Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, donc il ne pardonne pas l'idolâtrie. Il pardonne d'autres péchés, mais non pas l'idolâtrie. Et donc, ça montre que Allah n'est pas le plus miséricordieux, comme il aime toujours s'en vanter depuis la première page du Coran jusqu'à la dernière. À chaque page du Coran, il se vante d'être le plus miséricordieux et le compatissant. Mais le fait qu'il ne pardonne pas l'idolâtrie montre qu'il n'est pas du tout le plus miséricordieux
il est plus compatissant. Maintenant, certains musulmans et certains savants musulmans ou encore imams vont interpréter ce verset-là en disant que, en fait, oui, il pardonne l'idolâtrie, mais il ne pardonne pas que il ne pardonne pas l'idolâtrie si cette personne meurt dans son idolâtrie. Et évidemment, si une personne meurt dans l'idolâtrie, évidemment que cette personne, selon l'islam, ne peut pas être pardonnée, puisque après qu'une personne meurt, c'est plus possible pour cette personne de se passer, de demander pardon pour son péché, si on reste dans une perspective islamique. Donc, évidemment, mais encore là, ça montre encore qu'Allah n'est pas le plus miséricordieux. Parce que voilà, dans chaque verset, ils vont toujours des plus miséricordieux. Par exemple, dans ce verset, dans Surah 3, verset 31, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors que non, Allah n'est ni pardonneur ni miséricordieux, sinon il pardonnerait l'idolâtrie. Si on va dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, Corinthiens chapitre 6, au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent de même avec des hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les extorqueurs n'hériteront le royaume des cieux. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc voilà, il y avait des idolâtres à Corinthe, et la Bible dit que ces idolâtres, quelques-uns des Corinthiens qui ont été sauvés étaient des idolâtres. Ça dit qu'ils ont été lavés, ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc Dieu pardonne l'idolâtrie. Dieu pardonne tous les péchés, à part un seul qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce péché pouvait seulement se commettre de certaines façons. Comme, par exemple, au temps de Jésus, quand Jésus faisait ses miracles, et que les pharisiens l'accusaient d'opérer des miracles par la puissance du diable, ça c'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, c'est plus possible de commettre ce péché en faisant cela, puisque voilà, Jésus-Christ était au paradis, il n'est pas du tout en train de faire des miracles. Mais voilà, ils avaient cette preuve indéniable devant eux que Jésus-Christ était le Messie et le Fils de Dieu. Par les miracles qu'il faisait, ces miracles étaient prophétisés dans l'Ancien Testament. C'était prophétisé que le Messie devait faire ces miracles. Ils ont vu les miracles, des miracles que seul Dieu pouvait faire, et ils ont blasphémé en disant que il faisait ces miracles par la puissance du diable. Donc ça, c'était le péché impardonnable. Ils sont allés trop loin. Et donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un commet ce péché, Jésus dit que ceux qui commettent le blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendront jamais le pardon. Donc, ils ne seront jamais sauvés. Parce que pour être sauvé, tu dois obtenir le pardon des péchés. Mais en blasphème contre le Saint-Esprit, c'était plus du tout possible pour eux d'obtenir le pardon de leurs péchés. Donc, ils sont damnés pour l'éternité. Une autre façon de commettre ce péché sur la Bible, c'est de corrompre la Bible en ajoutant des versets dans la Bible, en ajoutant ou en enlevant, en retranchant des versets de la Bible. Encore, ça, c'est quelque chose qui fait que la personne commet le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça parle de ça dans la dernière page. Ça dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui le paix écrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Donc voilà, c'est Révélation chapitre 22, verset 18, 19. Et voilà, ça parle encore de gens qui corrompent la parole de Dieu en retranchant ou en ajoutant des choses dans le livre de Dieu que Dieu n'a pas dit. Donc ça encore, c'est franchir la ligne rouge. Il y a un point de non-retour où la personne peut être sauvée. Il n'y a plus de possibilité de savoir pour cette personne. Cette personne, Dieu efface son nom du livre de vie, et cette personne ne peut plus devenir un enfant de Dieu et avoir la vie éternelle. Dieu l'a damné pour l'éternité. Une autre manière de blasphémer contre l'esprit, c'est de rejeter l'évangile constamment après avoir été exposé à l'évangile plusieurs fois, et d'avoir entendu sur son cœur, et d'avoir rejeté la bonne nouvelle plusieurs fois.
encore là, Dieu dit, ok, cette personne, je ne veux plus sauver cette personne, il est face à notre livre de vie, et cette personne a été endurcie au point que Dieu a rejeté cette personne également. Et donc, ce n'est plus la personne qui rejette Dieu, mais Dieu aussi l'a rejeté, cette personne devient réprouvée, et elle devient un enfant du diable, et donc elle devient encore plus méchante qu'elle était auparavant. Et donc, cette personne est damnée pour l'éternité. Et ça peut se manifester aussi dans sa vie, que cette personne est réprouvée, non pas seulement en parole, mais aussi en action. Et donc, il y avait des gens dans la Bible qui étaient réprouvés, évidemment. Hérode était réprouvé, mais aussi d'autres personnes après l'empereur Néron était réprouvé. On a fait une vidéo sur l'empereur Néron pour montrer qu'il était l'antéchrist. Donc ça, sur des exemples de gens qui étaient réprouvés. Mohamed, le prophète de l'islam, lui aussi était réprouvé. Donc, c'est une personne qui a commis l'irréparable, qui a atteint le point de non-retour, ou qui ne pouvait plus être sauvée. Et voilà, c'est un autre exemple d'une personne qui était damnée pour l'éternité. Maintenant, si on continue à montrer des contradictions, on va aller dans la sourate 9. Donc cette fois-ci, on va montrer que dans la Bible enseigne clairement que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au paradis, et il est consistant dans ce sens, que le seul chemin pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas plusieurs chemins pour le ciel, un seul chemin qui est Jésus-Christ. Et donc dans le Coran, ça dit que les gens des autres religions, chrétiens, juifs, sabéliens, eux aussi peuvent aller au paradis depuis qu'ils croient à Allah et font des bonnes œuvres. Et donc, ça c'est une grande contradiction. Et donc les musulmans qui veulent inventer des interprétations, il va falloir montrer sur quoi est-ce que ces musulmans se fondent, sur quoi est-ce que leur interprétation de ce verset est fondée, parce que c'est fondé sur aucun texte de l'islam, ni aucun texte extra-coranique, aucun hadith. Mohamed a dit ça parce qu'il voulait, c'était Mohamed qui disait ça parce qu'il voulait essayer de plaire aux juifs ou aux chrétiens pour les encourager pour les amener à ne pas qu'ils remettent en question son ministère prophétique, dans le fond. Et donc, en faisant ça, il prêchait un autre évangile. Parce que l'évangile a toujours été que le salut est seulement en Jésus-Christ, en personne d'autre. Donc, maintenant, si on va dans la sourate 4. Oui, la sourate 4, encore. Donc, on venait de voir le verset qui disait que Allah pardonne pas l'idolâtrie. Donc, ça montre encore la différence entre l'étude de la Bible et l'étude du Coran. On a vu que l'étude de la Bible pardonne l'idolâtrie. Et que l'étude du Coran, non. Donc, l'étude du Coran n'est pas pardonneur et miséricordieux, c'est l'étude de la Bible qui est pardonneur et miséricordieux, puisqu'il pardonne l'idolâtrie. Même si tu meurs dans l'idolâtrie, si tu es croyant et que tu es sauvé, tous tes péchés, passés, présents et futurs sont pardonnés. Donc, même si tu meurs dans l'idolâtrie, c'est pas comment on passe. Parce que l'idolâtrie est un péché qui est facile à commettre. N'importe qui commet l'idolâtrie, c'est un péché que beaucoup de gens commettent tous les jours. L'idolâtrie, c'est tout simplement donner à quelqu'un de la place dans son cœur qui revient à Dieu seul. C'est quelqu'un qui met une autre personne, qui fait d'une autre personne le centre de sa vie, alors que Dieu seul devrait être le centre de sa vie et occuper cette place dans son cœur. Donc, par exemple, Jésus a dit c'est que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, c'est l'idolâtrie d'aimer nos parents, nos enfants plus que Jésus-Christ qui est Dieu. Mais dans le Coran, ça enseigne que le musulman doit aimer Allah et son messager plus que ses parents et ses frères et sœurs et les gens de sa famille. Et donc ça, c'est l'idolâtrie puisque Mohamed est une créature, alors que Jésus-Christ est le créateur en personne, lui qui a tout créé, c'est lui qui est Dieu, manifesté en chair. Donc, c'est l'idolâtrie d'aimer une créature plus que nos parents et c'est de l'association même. C'est en train de faire le péché que le Coran condamne à chaque page. D'associer une autre personne à Allah en aimant cette personne plus que ses parents et ses enfants, parce que ça devrait seulement être Dieu qui devrait être aimé plus que nos parents. Nos enfants, ils n'ont pas une créature avec lui. Seul Dieu mérite tout cet amour. Donc, si on continue, Sourate 4, on va voir une autre contradiction. Il dit dans la Sourate 4, oui, Sourate 4, verset 136, non, 137. Il dit ici, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants,
puis ont cru de nouveau, ensuite sont devenus mécréants, ils n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Donc, ça dit que ceux qui étaient musulmans, et après sont laissés l'islam, puis sont devenus musulmans, ils ont laissé l'islam, et qui persistent en rejetant l'islam, et vont en enfer. Allah va leur pardonner, et donc encore là, ils vont en enfer. C'est-à-dire que dans l'islam, le salut ne fonctionne pas dans le sens qu'une fois que tu es sauvé, tu es toujours sauvé. Tu peux être sauvé et tu es sauvé temporairement, à ce que tu peux perdre ton salut. En fait, le salut n'est pas éternel. Le salut n'était pas promis, et ça contredit ce qui est dit dans le Coran. Puisque si on pose la question à certains musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui vont dire que tous les musulmans vont aller au paradis, et même si on fait des recherches par rapport à ça, est-ce que dans l'islam, c'est enseigne que tous les musulmans vont au paradis? Eh bien oui, ça enseigne. Si on fait des recherches là-dessus, ça enseigne que tous les musulmans éventuellement vont aller au paradis, même si on avait vu dans une vidéo précédente qui disait que tous les musulmans vont aller en enfer. Ces mêmes musulmans se disent qu'éventuellement ils vont sortir de l'enfer, ils vont tous aller au paradis. Donc ça contredit le Coran. Si on va dans la sourate, c'est quelle sourate? On va trouver cette sourate. On va aller voir la sourate 9, verset 72. Oui, donc, sourate 9, verset 72, il dit « Aux croyants et aux croyantes, aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Et des demeures excellentes au jardin d'Éden, du séjour permanent. La satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. » Donc ici, la sourate 72, verset du chapitre. Dans la sourate 9 le verset 72, la sourate 9 dit que Allah a promis aux croyants, aux musulmans, croyants et croyantes, musulmans et les musulmanes, le paradis, le jardin d'Éden, qui vont aller au paradis, qui vont être sauvés. Il leur a promis cela. Or, on va voir que c'est faux, que c'est une fausse promesse, et que ça fait de cette promesse fait de, et les versets qu'on a vus avec ce verset fait de Allah un menteur, contrairement au Dieu de la Bible, à qui il dit qu'il est impossible de mentir, parce que le verset qu'on vient de voir disait que si le croyant devient mécréant, Allah ne va pas lui pardonner, et cette personne va aller en enfer. Donc ça, c'est déjà une contradiction, parce qu'il a dit qu'il lui est promis le paradis. Mais si on regarde dans une autre verset de la sourate 4, il dit ici, donc au verset 92, « Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. » Ensuite, au verset 93, « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » Donc là, ça contredit clairement le verset qu'on vient de voir, où ça dit que Allah promet le paradis aux croyants et à la croyante. Et ça contredit aussi les versets qu'on a vus dans la sourate 4, le verset 136. Verset 136, donc 137, il dit « Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, ils n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. » Donc, que ça dit, ça parle de ceux qui sont devenus musulmans. Ils sont devenus musulmans, ils ont laissé l'islam, ils ne sont plus musulmans, devenus mécréants, ils sont devenus musulmans à nouveau,
et ensuite sera devenu mécréant, plus musulman, il reste mécréant, il meurt dans cette condition, Allah va pas les pardonner, ils seront en enfer. Donc ça c'est une contradiction, parce que ça dit que quand tu es musulman, le même Coran dit que quand tu es musulman, Allah t'a promis le paradis, il promet le paradis aux croyants et à la croyante. En plus, dans le Coran, c'est un livre qui parle souvent de destination, que Allah a prédestiné des gens pour aller en enfer, il a destiné des gens pour aller en enfer, et aussi, dans la réalité, on avait vu aussi dans la vidéo précédente, qu'il a destiné les musulmans à aller au paradis, parce que ça dit que, quand ça parlait de race blanche et race noire, les races blanches, ça faisait référence aux musulmans arabes blancs, et donc, on voit que c'est encore une autre erreur, une autre contradiction. Et donc, c'est aussi une fausse promesse qu'on a vue dans la sourate 9, verset 72. Sourate 9, verset 72, où il dit aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sur lesquels vous le pour y demeurer éternellement. On a vu que c'est faux, puisque ça dit que si un croyant tue un autre croyant, il va aller en enfer éternellement pour l'éternité. Donc, si un musulman commet un meurtre, il soupçonne qu'il meurt dans ce péché, pour dire que voilà, c'est parce que c'était pour dire encore, oh, mais en fait, si commet un meurtre, il se repent, il va aller au paradis. Mais si un musulman commet un meurtre, si un autre musulman, il meurt sans être repenti, il va aller en enfer pour l'éternité. Et bien, ça contredit le verset 72, qui dit qu'Allah a promis des jardins au cours du ruisseau pour qu'ils y demeurent éternellement. Donc, s'il aurait véritablement fait cette promesse, eh bien, ça ne dirait pas qu'un musulman qui commet un meurtre irait en enfer, qui tue un autre musulman irait en enfer. La raison pourquoi ça dit ça, c'est parce que Mohamed, c'est Mohamed évidemment, qui donne ses lois, et qui essaie de, en inventant cette religion, essaie de mettre ses lois pour faire peur à ses adeptes. Et donc, il a dit ça pour faire peur à ses adeptes, parce que voilà, il ne savait pas quoi dire d'autre pour les dissuader de ne pas tuer d'autres musulmans, parce que c'était pas dans son intérêt et dans l'intérêt voilà, de sa religion que les musulmans s'entretuent. Il avait besoin d'une armée pour ensuite conquérir l'Arabie et envahir le monde. Si les musulmans se mettraient à s'entretuer, eh bien, il n'aurait pas pu, ça aurait été difficile pour lui de réaliser cela. Et donc, il avait besoin de révéler un verset qui les terrifie, qui m'enlève la crainte de ne pas tuer leurs prochains musulmans. Et donc, il a décidé ce verset pour les menacer de l'enfer éternel si c'est un autre croyant. Et aussi, dans le verset, dans la hadith, il dit que si un musulman tue un croyant, un autre musulman, eh bien, ce musulman doit mourir. Et donc, c'était pas dans son intérêt. Il n'a pas donné ces versets parce qu'il valorise la vie des musulmans. Puisqu'il dit aussi que dans une verset du Coran, ça dit ne tuez pas la vie que Allah a rendue sacrée. Et cette vie, ça fait référence à. C'est du musulman dont il est question, que ça dit que quand ça parle de la vie que Allah a rendue sacrée, ça parle de la vie du musulman. Mais après, ça dit sauf en droit. Donc, il y a même un cas, une condition où un musulman a le droit de tuer un autre musulman. Et ce droit en particulier, c'est le musulman comme un meurtre, comme un adultère ou apostasie, laisse l'islam. Donc ça ne valorise pas véritablement. Ça ne dit pas qu'un musulman ne doit pas tuer un autre musulman et que c'est légal de tuer un autre musulman. C'est légal pour un musulman de tuer un autre musulman à cause que Allah valorise la vie du musulman et que la vie du musulman est sacrée à ses yeux. Non. La raison pour laquelle ça, c'est pour faire peur à ses adeptes, pour pas que ses adeptes se mettent à s'entretuer. Il a besoin de dire quelque chose qui allait les terrifier, les terroriser pour ne pas les amener à tuer leurs prochains musulmans. Mais malgré ça, les musulmans sont quand même entretués. Il y a eu plusieurs guerres de musulmans tout au fil des siècles, de ces 14 siècles, en particulier au premier siècle de l'islam. Il y a eu la guerre des chameaux, où les musulmans se sont entretués à cause d'un désaccord dans leur religion. Donc, malgré ça, ils se sont quand même tués. Et donc, ça montre encore une grosse contradiction du Coran, comme quoi que non. Ça dit que le paradis leur est promis, mais qu'après ça, que si un musulman commet un meurtre sur un autre musulman, ce musulman va aller en enfer pour l'éternité. Donc, c'est une fausse promesse. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas dans la Bible. Si on va dans Tite, dans le Nouveau Testament, il est dit ici, chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la reconnaissance de la vérité qui est selon la piété
dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Mais il a manifesté au temps propre sa parole par la prédication qui m'a été confiée selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc voilà, il dit ici la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Donc Dieu, lui, il a tenu sa promesse. Donc, dans la Bible, une fois que tu es sauvé, dès que je suis sauvé, il n'y a rien que tu puisses faire pour faire tout salut. Dieu pardonne l'idolâtrie, il pardonne aussi les meurtres. Et même si tu meurs dans l'idolâtrie ou dans le meurtre, tu es quand même sauvé. Tu es quand même sauvé quand tu es en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ce qui est des commis des péchés, il dit dans Jean chapitre 1, au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc si quelqu'un dit qu'il n'est pas un pécheur, qu'il n'a jamais péché, il fait le menteur parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour sauver les pécheurs. Et voilà, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ensuite, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, donc si quelqu'un ment, vole, fornique, comme l'adultère, comme l'idolâtrie, ou tue, comme un meurtre, il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est l'appropriation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc voilà, donc si quelqu'un pêche, si quelqu'un, voilà, la Bible dit, ça écrit toutes ces choses pour qu'on ne pêche pas, pour que vous ne péchez point, mais étant donné qu'on est avec une nation pécheresse, qu'on veut ou pas, on va éventuellement pécher. Et donc, quel que soit le péché, ça veut dire que si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus-Christ est toujours là pour intercéder pour nous et nous justifier devant le Père. Donc ça montre encore la sécurité éternelle. Et dans un autre verset, ça dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et si on regarde un autre verset, on va conclure avec ce verset. On va conclure cette vidéo avec ce verset qui est très important, qui montre la sécurité éternelle. C'est encore un verset qui montre pourquoi le Dieu de la Bible est le vrai Dieu et non pas celui du Coran. Qui montre la miséricorde et la grâce du vrai Dieu comparé à celui du Coran. C'est Jean chapitre 10, verset 27. Il est dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc voilà, quand tu es sauvé, quand Dieu te donne la vie éternelle, tu la main de Jésus-Christ, et de la main de son Père. Et personne ne peut t'arracher sa main. Le diable ne peut pas t'arracher sa main, les hommes ne peuvent pas t'arracher sa main, et toi non plus, tu ne peux pas t'arracher de sa main. Par tes péchés, tu ne peux pas t'arracher sa main dans sa main, et tu vas rester dans sa main pour toujours. Et il a dit, ces brebis, elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Donc, tu vas vivre éternellement pour toujours, et tu ne vas jamais périr, tu ne vas jamais aller en enfer. Et nul ne les ravira de ma main. Donc, une fois que tu es un croyant en Jésus-Christ, une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé pour toujours. Même si tu n'as pas une grande foi, même si il va arriver que tu pêches, ou que tu rétrogrades, ou que tu vas pécher, ou que tu essaies, ou quel que soit le péché dans lequel tu tombes, ou ce que tu fais, tu peux rien faire pour t'enlever de sa main. Tu es assuré d'aller au paradis, et il est impossible pour toi d'aller en enfer. Il n'y a rien que tu peux faire pour aller en enfer. Donc, ça n'a jamais existé un enfant de Dieu, un croyant sauvé, qui est sauvé aujourd'hui et qui du jour au lendemain dit « Je ne veux plus aller au paradis, je vais aller en enfer ». Ça n'a jamais existé. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont compris l'évangile et qui ont cru, qui ont reçu l'évangile et qui ont été sauvés, sont sauvés pour toujours et iront au paradis. Que ces personnes aient été sauvées dans la vingtaine et meurent dans la vingtaine, ou qu'ils aient été sauvés dans la vingtaine et meurent dans la soixantaine, ils auront toujours gardé en mémoire l'évangile, que c'est seulement par la foi en Jésus-Christ qu'ils ont été sauvés une fois pour toutes, et qu'il est impossible pour eux de perdre le salut. Une fois sauvés, toujours sauvés. Donc voilà la bonne nouvelle, voilà le vrai évangile qu'il n'y a pas dans le Coran, et c'est le seul évangile, il n'y a pas d'autre évangile. En fait, je vais finir avec ces versets-là, parce que l'islam est une religion qui dit avoir été qui a été révélée
par l'ange Gabriel, c'est-à-dire que l'ange Gabriel a révélé ces versets à Mohamed. Et si on va dans les hadiths, c'est en fait Mohamed croyait qu'il était possédé par un djinn ou par un démon. Il est allé voir sa femme parce qu'il était très troublé. Il pensait qu'il perdait la raison et qu'il était possédé. Et donc sa femme, pour le rassurer, Khadija lui a dit qu'elle est allée voir son cousin, elle a consulté son cousin, Waka, et il lui a dit, et les deux lui ont dit que c'est Gabriel qui lui est apparu. Or c'est faux puisque Gabriel dit dans l'évangile, quand il a parlé à Marie, qu'elle sera enceinte et que son enfant sera appelé le Fils de Dieu. Donc Gabriel dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc c'est pas du tout Gabriel, Mohamed a inventé, il a déliré. Il dit ici, tous les gens qui disent que des gens leur sont apparus, que des anges leur sont apparus, et que ces anges les ont établis prophètes, et que ces gens sont venus avec un autre évangile différent, contradictoire à celui de la Bible, et que ces gens ont soit inventé ou ont soit halluciné. Il dit ici, dans Galates chapitre 1, verset 7, non qu'il y en ait, non, verset 6, Galates chapitre 1, verset 6, je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui que vous avez appelé à la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêcherait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, c'est quoi un évangile différent que ce qu'on a reçu? L'évangile qu'on a reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, qu'il est ressuscité au troisième jour, selon les Écritures, qu'il viendra au Saint-Testament, c'est ce qui devait arriver. Ça, c'est le vrai évangile. Un faux évangile, c'est un évangile où un apôtre ou un ange du ciel et dire que non, Christ n'a pas été crucifié, n'a pas été enseveli, n'a pas été ressuscité le troisième jour. Ça, c'est un autre évangile qui est perverti, qui est une perversion de l'évangile et qui amène les gens en enfer. Et cet ange ou cet apôtre est maudit sur la vie. C'est-à-dire que ça dit qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Cet ange apporte une malédiction parce qu'il vient amener un autre évangile où Christ n'est pas crucifié, où la personne doit faire des bonnes œuvres pour mériter sa place au paradis. Et ça, c'est un évangile qui va ramener en enfer. Parce que voilà, en fait, on va finir avec ce verset dans Colossiens chapitre 15. Vous vous rappelez l'évangile, ça dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai prêché et que vous avez reçu, dans lequel vous vous tenez, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous ayez cru en vain. Or, je vous ai délivré avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, comment Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà l'évangile, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour. Si quelqu'un, Paul dit que si quelqu'un vient prêcher un autre évangile, ou un ange du ciel, il vient prêcher un autre évangile que celui que Paul nous a prêché, que les apôtres nous ont prêché, différent de celui que Paul et les apôtres nous ont prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est ce que ça dit ici. Mais quand nous-mêmes, au verset 8, Galates chapitre 1, verset 8, mais quand nous-mêmes, les apôtres, Paul, Pierre, ou n'importe quelle autre personne, disciple de Jésus-Christ, ou n'importe quel chrétien, quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêcherez un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, si quelqu'un se faisant appeler apôtre, ou un ange du ciel, prêche un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que 6 ans plus tard, au 7e siècle, Mohamed dit qu'un ange lui est apparu dans une grotte pour lui annoncer un évangile différent. Et donc cet ange était anathème. Cet ange qui est apparu à Mohamed était anathème. Évidemment, je ne crois pas que c'était véritablement un ange qui lui est apparu. Il y a 10 ans de cela, je croyais que c'était vraiment un ange, puisque la Bible dit que ce n'est pas étonnant, puisque le diable lui-même se transforme en ange de lumière. Je crois que c'était le diable qui avait pris l'apparence de Gabriel pour le séduire. Mais en fait, non, puisque personne à la Mecque était convaincu qu'un ange lui est apparu, puisque d'accord, on voit que les Arabes de la Mecque lui disaient où est l'ange qui était apparu, invoque l'ange qui est apparu, qu'il vienne pour qu'il se manifeste, qu'on puisse voir qu'un ange était vraiment apparu. Et Mohamed donnait comme excuse que non, c'est trop dangereux pour un ange de se manifester des auteurs et de venir sur terre, c'est trop dangereux. Or c'est faux, parce que Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe, la ville de Sodome et Gomorrhe, alors que sont les villes les plus dangereuses qui aient jamais existé, et pourtant Dieu a envoyé 2 anges dans ces villes pour sauver l'autre. Donc,
C'était faux qu'elle disait ça. Donc non, la vérité c'est qu'il inventait. Donc non, il n'y a pas d'ange qui est apparu, il l'a inventé, ou sinon il a halluciné. Même chose pour Joseph Smith, le prophète des Mormons. Et pour tous les autres, soi-disant prophètes en Afrique, qui disent que des anges leur est apparu. Parce que voilà, c'est pas juste Mohamed ou Joseph Smith qui ont dit qu'un ange leur est apparu. Il y a plein de personnes qui font ça. Et la Bible a déjà prédit ça, prédit d'avance que ces choses allaient arriver. C'est pour ça que la Bible avertit tout de suite que si un ange. La Bible avait déjà averti depuis le premier siècle que si un ange venait annoncer un évangile différent de celui des apôtres, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Cet ange vient apporter une malédiction et un faux évangile. Un évangile qui n'est pas un évangile. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre évangile. Mais des gens qui pervertissent l'évangile et qui troublent les gens. Des gens qui vous troublent. Parce que les autres évangiles qui ne sont pas des évangiles sont pas des bonnes nouvelles, mais des mauvaises nouvelles qui troublent les gens. En disant que pour aller au paradis, tu dois faire des bonnes œuvres, tu dois être parfait. Ou Dieu a prédestiné un groupe de gens pour aller au paradis et un autre groupe de gens pour aller en enfer. Ou voilà que pour aller au paradis, tu dois être super pieux, mais que tu vas aller en enfer d'abord pour un peu de temps et ensuite tu vas au paradis. Donc ça, c'est des mauvaises nouvelles, c'est des choses qui troublent les gens et donc ça leur donne pas la paix et leur assurance de salut. C'est pour ça que la Bible dit que si un apôtre ou un ange vient annoncer une évangile de la sorte, différent de celui qu'ils ont péché, qui est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est resté le troisième jour, ça c'est le vrai évangile. Si un ange ou un apôtre vient annoncer une évangile différent de cela, qu'ils soient maudits. Donc, voilà pour tout ça, on a fait le tour. Donc j'espère que s'il y a des musulmans qui vont écouter, j'espère que ça vous aura ouvert les yeux par rapport à beaucoup de choses, en particulier les contradictions qu'on a mis en lumière d'un Coran encore. C'est des contradictions très claires, évidentes, et il n'y a pas moyen de se détourner de ça, c'est vraiment une contradiction claire et nette. Le fait de dire que voilà, le croyant et la croyante, le paradis leur est promis, mais aussi de dire que si un musulman commet un meurtre, il va aller en enfer pour l'éternité. Ça, c'est une grosse contradiction. C'est une fausse promesse. Ça fait de Allah un menteur, contrairement aux Islamiques qui ne peut mentir, qui lui tient ses promesses. Une fois qu'il te donne la vie éternelle, c'est pour au paradis, quoi que tu fasses, t'es sauvé. Et donc, contrairement à ce que certains croient, contrairement à ce que certains disent, c'est pas non plus l'évangile, n'est pas dans l'évangile de la Bible. Justement, ça dit que, parce qu'on est sauvé une fois pour toutes, que il n'y a pas de problème à aller vivre volontairement dans le péché, commettre tes péchés, se livrer au plaisir du péché. Nous, par la Bible dit ça, la Bible dit que la grâce des Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et il dit aussi dans un verset, Christ vous appelle à la liberté. C'est à la liberté que Dieu vous appelle. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais servez Dieu et servez les autres. Parce que, voilà, sinon il y a des conséquences. Parce que la Bible dit que Dieu châtie ses enfants, châtie ceux qu'il aime. Et donc, quand les enfants de Dieu font des péchés, quand les croyants font des péchés, et bien Dieu châtie et il y a des conséquences pour les péchés. Que ce soit croyant ou non croyant, il y a des conséquences pour les péchés qu'on commet. C'est pour ça que la Bible dit de pas pécher, d'éviter le péché. Et si on pêche, on est quand même sauvé, on a un avocat auprès du Père, mais il y a des conséquences sur terre pour nos péchés. Mais les conséquences seront plus en enfer parce que Christ a déjà payé à notre place ce châtiment. Donc, impossible pour un chrétien d'aller en enfer, mais le chrétien paye pour le péché sur terre. Donc, si le chrétien va voler ou ment, ou tuer, ou fornique, ou comme l'adultère, il y aura des conséquences pour ses péchés. Mais ce ne sera pas l'enfer. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo aura éclairé beaucoup de musulmans ou non-musulmans qui auraient écouté cette vidéo, soit des chrétiens, catholiques, ou protestants, ou athées, ou ouais, soit des gens de n'importe quelle croyance qui ont écouté cette vidéo. J'espère que ça vous aura édifié. Et en particulier les musulmans qui sont noirs aussi, parce que voilà, c'est important que vous venez à Jésus, parce que voilà, on a montré dans la vidéo précédente que le Coran et les textes de l'islam ont promulgué de la haine, que de la haine envers les noirs. C'est comme si c'était des gens, des savants et des imams qui ont passé 14 siècles dans ça, que ces gens-là n'ont fait que haïr les noirs pendant 14 siècles et n'ont fait que passer leur temps à déverser leur haine sur les noirs et sur les esclaves noirs durant ces 14 siècles. Donc on voit que voilà, il n'y a rien dans cette religion, il n'y a rien de profitable dans cette religion. Donc les noirs africains n'ont rien à faire dans cette religion. Je sais que la raison pourquoi beaucoup de noirs sont dans cette religion, c'est parce qu'ils sont musulmans, mais ces gens-là doivent
on doit leur apporter la bonne nouvelle, on doit prier pour eux et leur apporter l'évangile pour voilà, qu'ils voient que c'est dans l'évangile, c'est en Jésus-Christ que l'amour de Dieu leur est révélé et non pas dans l'islam. Et on a vu que dans l'islam, dans le paradis de l'islam, il n'y a pas de salut pour les noirs, il n'y a pas de noirs, mais on a montré que dans le paradis de la Bible, dans le paradis que Dieu nous donne, que le paradis nous donne, dans le vrai paradis, il y a des gens de toute nationalité, de toute langue, de tout peuple. Donc, il y a des noirs de toute nationalité et de toute langue. Et donc, ça nous montre encore pourquoi le Dieu de la Bible est le véritable Dieu, parce que c'est le Dieu qui aime les gens de tous les peuples, de toutes les nationalités, et qui est mort pour les péchés du monde entier, qui est véritablement mort pour les péchés du monde entier, et pour les péchés des gens de toutes les nationalités, y compris les Noirs, contrairement au Dieu du Coran, qui n'a pas d'amour pour les Noirs, et ultimement, n'a pas d'amour ni pour les Arabes, ni pour aucun être humain. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo aura été assez claire par rapport à l'évangile, par rapport au salut. Et voilà, on fera d'autres vidéos là-dessus. Et voilà, c'est tout. Donc, moi je vous dis, soyez bénis abondamment et à bientôt.